Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Capricorne en nous pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien et on va commencer avec la maison qui est la plus concernée dans votre thème si ce tirage est pour vous, qui est la maison 10. La maison 10, c'est celle, j'allais dire du destin, c'est celle de la posture sociale, c'est celle de la carrière, de notre positionnement dans le monde, donc ça peut effectivement concerner plus précisément votre vie professionnelle, mais c'est une maison qui va influer un peu sur tous les domaines de votre vie. On va voir plus précisément. Je vous dis ça parce que quand j'ai pris le paquet de tarot pour disposer les cartes, en fait, la carte qu'il y avait dessous, c'était le roi de bâton, qui est une carte de chef d'entreprise. C'est ce qui m'est venu, hein. Donc, effectivement, il peut y avoir une posture de leader dans votre vie que vous êtes invité à incarner et qui peut-être est en train de commencer à naître. Alors, la carte générale est celle de Notre-Dame de la Porte Intérieure. Alors, c'est la même carte que j'ai tirée pour le Poisson, donc il y a certainement aussi un message pour vous dans les énergies du Poisson. Notre-Dame de la Porte Intérieure nous parle d'un processus d'initiation qui a peut-être déjà commencé. Quelquefois, avec cette carte, des événements dans notre passé récent qui ont été assez difficiles nous amènent en fait, sont des manifestations extérieures qui nous amènent à comme développer notre propre puissance. Il y a une idée avec cette carte de trouver en nous des trésors et de les laisser s'exprimer aussi, pour vous là, que nous allions quelquefois chercher à l'extérieur et que nous ne nous reconnaissions pas. Vous avez quelque chose à transmettre depuis cette place. Cette carte nous parle d'un cœur qui s'expanse au niveau énergétique et qui peut amener quelque chose à la communauté. Il y a une incarnation sur cette terre, du point de vue peut-être de votre carrière, qui est importante. Et finalement, les épreuves que vous avez vécues vous amènent à développer cette posture dans la société, peut-être une posture de transmission. On est sur une phase de transformation. Alors, c'est une carte qui parle d'initiation, mais cet entre-deux, je le retrouve pour le mois de septembre dans beaucoup de signes. L'énergie qu'on vous invite à développer dans toute sa lumière en vous, symboliquement, c'est celle de l'archétype de l'ange qui va aider ceux qui en ont besoin sans rien attendre en retour. Et celle qu'on vous invite à laisser donc dans son ombre, c'est celle de l'amoureux qui symboliquement nous parle d'une passion obsédante en fait, qui va quelque peu enfermer les autres autour de nous, ou alors d'une tendance à une dévotion telle à l'autre ou à une cause, par exemple, ou à, je sais pas, une profession, qui va nous amener à une autodestruction, une tendance à tellement donner qu'on va se détruire soi-même parce que peut-être il y a des attentes cachées trop fortes, peut-être de reconnaissance, d'amour. Donc là, il y a une bascule qu'on vous invite à faire et qui a peut-être déjà opéré dans votre vie. C'est-à-dire que vous en êtes peut-être à un point où vous avez travaillé sur ces attentes fortes, peut-être parce que la vie vous a amené jusqu'à épuisement, à trop donner, et à ce moment-là, vous vous êtes peut-être demandé, mais d'où est-ce que me vient cette tendance à trop m'investir, que ce soit dans mes relations ou dans mon travail, et à aller au-delà de mes limites. Et pour certains, vous avez peut-être travaillé sur des blessures d'enfance qui sont souvent à l'origine de cette tendance à beaucoup donner pour obtenir en retour, comme pour combler un manque de reconnaissance ou d'amour. Et là, vous êtes peut-être prêt aujourd'hui à aider ceux qui en ont besoin en n'ayant pas autant d'attentes derrière votre action dans le monde. Il y a l'idée de quelqu'un qui a développé ou qui est en train de développer une capacité à être son propre parent, à se donner beaucoup d'amour et du coup qui ne va plus agir depuis une place de manque, mais depuis une envie d'apporter aux autres, de partager. Alors, suivant où vous en êtes dans ce processus, si vous sentez que vous êtes encore pris par une tendance à donner à l'extrême en vous oubliant, jusqu'à aller à l'autodestruction et que vous avez du mal à en sortir, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut travailler en thérapie. Ça nous ramène à cette carte qui nous parle d'exister pleinement dans ce monde en tant qu'être incarné sans avoir une tendance à s'extirper de soi-même comme à se dissoudre, soit dans la vie de l'autre, dans les projets de l'autre, soit
voyez, de sortir de soi, de ne plus mettre notre énergie au service de la construction de notre propre vie, de nos propres projets, mais de la mettre dans la vie des autres, au service, voilà, des rêves des autres, des objectifs des autres, et une tendance aussi quelquefois à partir presque dans des univers parallèles, à fuir la réalité. Là, il y a quelqu'un qui est en train de s'incarner pleinement dans sa vie, et certainement que vous êtes, pour certains d'entre vous, en train de peut-être de changer de voie et de créer des projets comme par vous-même pour vous-même. Il y a vraiment beaucoup de similitudes avec le signe du poisson. Je vous invite vraiment à aller le regarder. Alors, d'où est-ce que vous venez dans un passé plus ou moins récent? C'est le 10 de bâton. Et ce 10 de bâton, j'ai l'impression, nous parle vraiment de ça, de cette tendance à en prendre beaucoup sur notre dos, à s'épuiser à la tâche, que ce soit dans une relation ou au niveau professionnel. D'ailleurs, ça a pu se décliner dans différents domaines de votre vie, jusqu'à arriver pour certains à devoir peut-être vous arrêter parce que épuisé au niveau physique. Et ça fait partie de votre passé. Je pense que pour certains, ça vous a même amené jusqu'à être cloué au sol, à être au tapis. Alors ça a pu entraîner une rupture soudaine avec quelqu'un qui est parti et vous vous êtes dit mais j'en avais donné tellement. Ou alors vous vous êtes épuisé au travail jusqu'au burn-out par exemple. Et vous avez peut-être pris le temps de réfléchir à votre part de responsabilité et à d'où vient cette tendance à trop en faire. Comment vous vous sentez? C'est ce 3 d'épée. Et sur cette carte, la personne n'est plus allongée. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de guérir, que vous avez peut-être guéri de ça, que vous vous relevez d'une période de guérison. Vous avez certainement été mis au tapis par les événements extérieurs pour que vous puissiez reprendre votre vie d'une manière différente en acceptant votre propre puissance et en l'incarnant dans ce monde. Ce que vous souhaitez profondément, alors avec la tour, je sens quelqu'un qui a envie que ça bouge. C'est comme si vous étiez impatient, comme dans les starting blocks, je sais pas. Vous avez envie que ça bouge. Les cartes qui sont venues avec, c'est le 7 de coupe et le roi d'épée. Alors, peut-être que face à différentes options, vous avez vraiment envie maintenant de vous décider, de ne plus avoir comme... excusez-moi de l'expression, mais le cul entre deux chaises, et de prendre une décision claire et tranchée pour pouvoir vraiment déverser votre énergie dans une voie et une seule. C'est un peu un truc comme ça. Mais ça peut être aussi que vous vous sentez peut-être actuellement un petit peu bloqué parce que vous êtes dans l'attente d'une décision qui n'est pas votre, qui est peut-être celle d'une administration ou d'une hiérarchie, qui vous permettrait d'avancer de manière radicale. Il y a un changement radical que vous souhaitez. J'entends, il y en a assez de pinailler. Bon, c'est peut-être pas le bon mot, excusez-moi. Mais... Alors, l'énergie principale, justement, je vais basculer là-dessus parce que celle qui va irradier sur tout votre moi, c'est cette reine d'épée. Alors, donc, vous voyez, on a quand même 2 cartes fortes d'épée, là, avec quelqu'un qui, j'ai l'impression, a vraiment la tête sur les épaules. Vous avez gagné en maturité, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus aligné et qui y voit clair. Et vous y voyez peut-être clair sur votre tendance, la tendance que vous avez eue là, à vous épuiser. Alors, je ne sais pas quel domaine ça concerne, mais maintenant, vous avez conscience de cette tendance que vous avez eue, alors, que vous avez peut-être encore et qu'il faut transmuter, j'allais dire. Mais il y a quelqu'un qui est beaucoup plus décidé. Alors peut-être que vous avez une décision à prendre aussi. On a ce 8 de coupe avec qui nous parle de quelque chose qui s'est terminé, qui jusque-là avait peut-être été satisfaisant, mais qui ne vous satisfait plus. C'est comme si vous étiez prêt ou prête maintenant à prendre les décisions qu'il faut pour aller vers la réalisation d'un rêve, de quelque chose de pleinement satisfaisant au niveau émotionnel. Alors peut-être dans votre vie, je ne sais pas, professionnelle peut-être. Le challenge, j'ai l'impression que c'est de vous voir différemment. Vous acceptez en tant que cette reine de bâton qui sait les compétences qu'elle a, qui accepte de rayonner, qui n'a pas... Il y a l'idée de dépasser un syndrome de l'imposteur un petit peu chez vous. C'est-à-dire comme si vous aviez l'impression de ne pas avoir les capacités de pouvoir être cette figure de... Alors, j'allais dire de transmission, mais ça peut être dans un but de soin aussi, vis-à-vis des autres, par l'art ou par des capacités
de soins, je ne sais pas. Mais il faut plus craindre d'être visible. Alors, je ne sais pas dans quel terme c'est possible, par un site internet ou le fait d'être vu sur les médias. Enfin, je ne sais pas, d'accepter de vous mettre en avant maintenant, de croire en vos compétences. Alors, avec ce cavalier de denier, le challenge, pour vous qui êtes un petit peu pressé, c'est d'accepter que les choses n'aillent pas forcément à un rythme accéléré que vous voudriez. Mais ce cavalier de denier, je le vois plutôt en positif, moi. Là, on retrouve cette personne qui a la tête sur les épaules. Votre défi, c'est vraiment de poser des actes jour après jour pour construire, bâtir petit à petit. J'ai l'impression pour certains un projet là que vous avez en tête et que vous avez peut-être déjà, pour lequel vous avez déjà commencé à poser des pierres, même si c'est à un rythme un petit peu lent. Ce rythme lent n'est pas là pour rien. Et je pense que cette période de transformation, la transformation est toujours une période un peu lente. Et ce qui est en train de changer doucement, c'est cette vision que vous avez de vous-même. Est en train de s'installer, puisque là on l'a dans vos forces, vous êtes de plus en plus en train de vous accepter comme le leader dans votre propre vie. Je suis l'autorité dans ma maison, dans mon royaume, sur mon territoire. Il y a l'idée là peut-être de s'accepter comme créateur d'entreprise, d'être la personne qui initie, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais la création d'une maison. Ça me parle beaucoup quand même de votre vie professionnelle, hein, de s'accepter comme chef et non plus comme valet, comme le créateur, le dirigeant. Et vous avez beaucoup d'énergie à y mettre là. Avec ce 8 de denier, on voit quelqu'un qui est très concentré, très affairé, qui travaille activement à quelque chose, mais qui est en joie de le faire. Hein. Vous avez beaucoup de concentration, de méticulosité et d'énergie à mettre dans le bâti d'une nouvelle, alors entreprise entre guillemets, peut-être que ça s'exprime différemment. Hein. Si c'est professionnel, effectivement, vous pourriez avoir envie vous pourriez être en train de construire votre propre projet. Alors, pour certains, ça peut effectivement, oui, s'exprimer au niveau du lieu de vie. Mais il y a quelque chose que j'ai l'impression, vous êtes en train de construire un petit peu en cachette. C'est-à-dire qu'il y a des personnes à qui vous ne le dites pas forcément, et comme c'est dans vos forces, ça vous est bénéfique, parce que peut-être c'est des personnes par exemple de votre entourage qui ont tendance encore à vous voir, non pas dans cette image d'empereur, mais peut-être de valet, voir l'image de quelqu'un qui est encore un petit peu immature, vous voyez, ils ne vous perçoivent pas dans votre plein potentiel, et c'est pas du tout contre vous, hein, c'est comme ça, peut-être des habitudes, et vous avez besoin un peu de vous protéger de ça pour pouvoir laisser s'exprimer en vous tout votre potentiel et changer les vieilles habitudes. Donc il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de créer un petit peu là, sous le manteau, j'allais dire, et qui n'est pas, c'est pas négatif. Après, vous voyez, votre challenge, c'est d'être visible d'un public, par contre. Ça, c'est important. Alors, avec cette grande prêtresse, si c'est un domaine professionnel, effectivement, alors là, ça peut être un domaine où vous utilisez votre intuition, où vous utilisez votre créativité dans le sens du lien avec des mondes invisibles. Hein, donc, ça peut être l'écriture ou autre chose, mais effectivement, vous avez beaucoup de... Vos compétences s'expriment pleinement, là, ce mois-ci, si c'est dans ces domaines-là. Au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Avec ce 10 d'épée, on arrive à la fin d'un cycle très difficile où vous avez pu justement, j'allais dire, hein, pour certains, finir au tapis. Et pendant un temps, vous avez pu rester dans une posture un petit peu de victime en disant « mais j'en ai tellement fait, comment ça se fait que j'en arrive là ?» Et j'ai l'impression que vous avez évolué par rapport à ça en voyant que vous aviez cette tendance à trop en faire aussi et à laisser finalement, du coup, les autres utiliser votre énergie. Il est possible que vous ayez travaillé sur des blessures de l'enfance avec ce 6 de coupe qui influaient sur vos façons de faire. Hein. C'est-à-dire une loyauté à l'extrême où je vais en donner beaucoup trop pour que mes attentes, si vous voulez, soient comblées en termes de reconnaissance, de visibilité par l'autre.
Là, on a aussi peut-être une joie assez enfantine qui se réveille avec une nouvelle passion qui est en train de vous embarquer, là, qui est en train de naître et qui peut-être donne déjà des premières retombées avec ce 10 de denier et ce 6 de bâton. Et avec ce 9 de coupe, on a l'impression que c'est de l'ordre d'un rêve auquel vous êtes en train de doucement goûter. Hein, quelque chose qui promet en fait en tout cas une belle stabilité. Et vers quoi vous vous dirigez, ou alors déjà vous êtes en train d'avoir des premières retombées, peut-être même financières. Alors, j'ai tiré 2 cartes du jeu Mission de vie pour ceux qui sont en train de changer de travail, en reconversion. Hein, ce jeu, je l'utilise souvent pour donner un conseil à des gens qui sont en train de lancer quelque chose de nouveau, qui se reconvertissent. Donc, ceux pour qui c'est le cas, ces cartes sont pour vous. On a la carte de la musique et du guérisseur. Et elles rejoignent pas mal cette carte de la grande prêtresse. Donc, vous voyez, le contact avec des énergies autres, des mondes invisibles. Vous avez quelque chose à transmettre par ces domaines-là, que ce soit la musique, l'écriture, la poésie, je ne sais pas. Et en tout cas, il y a une dimension guérisseuse dans ce que vous êtes en train de créer. Et pour d'autres, c'est uniquement sur le domaine de la guérison, peut-être par l'énergie, peut-être dans le domaine de la médecine, mais une médecine qui serait peut-être plus alternative, par des soins, peut-être en utilisant votre intuition. On vous dit, vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Hein. Donc là, il est temps vraiment à la fois, j'allais dire, d'accepter de vous montrer et peut-être de lâcher un syndrome de l'imposteur un petit peu trop important. Et surtout, dans ce nouveau départ, ne pas reprendre la posture de celui qui va se dévouer tellement qu'il va s'autodétruire. Parce que même dans un domaine que vous aimez, vous pourriez avoir tendance finalement à reproduire le même schéma. Donc attention à ça, mais vous avez quand même une grande clarté d'esprit qui me fait dire qu'il y a une vigilance chez vous par rapport à cette attitude. Au niveau amoureux, d'ailleurs, ça pourrait se traduire aussi. Pour ceux qui débutent une relation avec ce cavalier de coupe et le 8 de bâton, il peut y avoir un déplacement ou beaucoup de communication, vous qui allez vers quelqu'un ou alors quelqu'un qui vient vers vous. Et j'aurais tendance à dire, ce cavalier de coupe, il est plein d'entrain, plein d'enthousiasme et il réfléchit pas trop à un moment donné, mais vous voyez, cette reine d'épée, elle vient vous dire vigilance à ne pas agir comme avant en m'oubliant et en m'épuisant à l'extrême. Écoute ton cœur, si à un moment donné il te dit par exemple de prendre un temps de solitude, de te reposer, fais-le. Là je parle peut-être, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, à quelqu'un d'hypersensible. Vous savez, quelquefois on a besoin plusieurs fois dans la semaine par exemple de dormir seul ou de partir seul un temps, voilà. Et il pourrait y avoir une difficulté à s'affirmer là-dedans. Si c'est le cas et que vous voyez que vous avez vraiment du mal, effectivement c'est quelque chose qu'on peut travailler en thérapie parce qu'il y a peut-être voilà, des peurs sous-jacentes qui vous viennent de l'enfance et qui entraînent peut-être une dépendance affective et une tendance à, voyez, s'oublier, à sortir de soi et comme à être trop pris par l'autre. Il y a peut-être une escapade en amoureux pour les couples, c'est possible, vous pourriez partir ensemble. Pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps, vous pourriez effectivement faire un déplacement ensemble qui pourrait vous être très bénéfique. Et pour les célibataires, je pense que ça vous concerne vous, c'est-à-dire qu'on vous dit ce temps comme de transformation est nécessaire, prends le temps de le vivre pour ne pas retomber dans les mêmes attitudes. Il y a l'idée de gonfler j'allais dire ton incarnation. Alors vous n'allez pas comprendre ce que ça veut dire, mais je m'implique dans mes projets, je m'ancre dans ma propre vie, je gagne en sécurité intérieure, en confiance en moi, peut-être dans d'autres domaines déjà. Et voyez, je prends place dans ma propre vie de plus en plus, comme pour ne plus me dissoudre dans celle de l'autre si quelqu'un arrive dans ma vie et retomber dans des attitudes où je vais trop en faire pour l'autre parce que j'aurais peur de ne pas obtenir de sécurité si l'autre n'est pas là. Vous êtes en train de forger une sécurité intérieure qui est très importante. J'avais tiré, oui c'est vrai que je ne les ai pas prises, pardon. J'avais tiré des cartes pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps. Et on a romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc vous voyez, je pense que si vous faites un petit voyage ensemble, ça peut resserrer vraiment les liens. Pour les célibataires,
on a cette carte qui me fait penser au repos que dont vous pourriez avoir besoin parce que vous avez peut-être tendance à partir sur les chapeaux de roue de nouveau sans prendre soin de vous. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière, de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et cette carte-là, où on a encore une fois quelqu'un qui prend du repos, qui peut partir seul à la plage, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que vous auriez envie au fond de vous de partir seul quelque temps et vous n'osez peut-être pas le dire à cette nouvelle personne que vous avez rencontrée. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Je parle à quelqu'un qui par le passé a pu se calquer sur les désirs de l'autre jusqu'à même croire que ses désirs étaient les mêmes que les siens. Et là, il vous est demandé de suivre vos impulsions et non pas celles de l'autre, que vous auriez tendance à prendre pour les vôtres par moment. Ça donnera plus de joie, plus de souplesse quand vous vous retrouverez ensuite avec votre amoureux. Alors, pour les célibataires, transformation. Ben, vous voyez justement, votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Je pense que là, il faut s'axer sur le titre, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, et regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Pour moi, regarde à l'intérieur, c'est tu es dans un processus où on est en train de te ramener à ton centre pour qu'une fois une fois que la relation va se présenter, tu ne te perdes plus, tu ne te dissolves plus dans elle. D'ailleurs, vous en êtes peut-être à un point où vous vous sentez tout à fait dans l'envie et la joie de partir en escapade tout seul, entre vous et vous, comme en amoureux, et ça peut vraiment vous remplir de bien-être, suivant où vous en êtes, dans la guérison, on va dire, de vos blessures. Au niveau de votre état d'esprit, quand vous finissez le mois, donc on bascule très certainement aussi sur le mois d'octobre, le temps est fluide dans les tirages, on a le page de denier. Un page de denier qui est là est enthousiaste, qui est certes peut-être un peu, qui se sent encore peut-être un peu inexpérimenté, mais qui n'est pas à l'envers. Donc on n'est pas là dans quelqu'un qui s'empêche d'agir parce qu'il ne se sentirait pas assez compétent. On sait qu'on est au début du chemin, on initie quelque chose de nouveau, peut-être une action nouvelle par rapport à quelque chose, un projet là que vous êtes en train de faire naître. Vous posez une action nouvelle. Alors peut-être que vous êtes en train de réfléchir à comment vous organiser, peut-être que vous réfléchissez à comment organiser vos dépenses et être équilibré au niveau financier. Peut-être que vous faites un petit investissement financier aussi, un achat par rapport à cette nouvelle aventure là dans laquelle vous commencez à vous lancer. Peut-être que vous faites une formation aussi, alors peut-être sur le mois d'octobre ou novembre, en lien avec un nouveau chemin professionnel. En tout cas, ce page de denier, il est peut-être au début d'un chemin, mais ça ne l'empêche pas d'agir. Et il est très pragmatique, encore une fois, très la tête sur les épaules. Je vais voir si le tarot au Chosen nous dit quelque chose de plus face à ça. La vacuité. Alors, la vacuité... me fait penser au pape parce que c'est la carte numéro 5. Le 5, c'est quand même l'engagement. Vous vous engagez un pas de plus dans une nouvelle action en lien avec ce chemin-là que vous êtes en train de créer, peut-être cette nouvelle entreprise, cette nouvelle aventure. L'action nouvelle que vous posez va complètement dans le sens de ce nouveau projet où peut-être vous allez incarner justement une figure de transmission. Le pape, c'est l'enseignant spirituel, c'est le soignant dans le sens où le 5, dans la numérologie karmique que moi je pratique, il y a aussi les soins du corps. Ouais, on a quelqu'un là qui passe à l'action. Alors, pour certains, vous acceptez peut-être de vous montrer un peu plus par les actions que vous posez à un public notamment, et c'est comme si vous le faisiez de manière plus légère, sans trop vous prendre la tête.
parce que jusque-là, ça vous faisait comme trop peur. Et là, c'est comme si ça se détendait en vous. Parce que vous êtes de plus en plus en accord avec vous-même. Donc, vous avez moins peur de vous montrer comme tel que vous êtes ou d'affirmer votre positionnement. Alors, pour les cartes des messages de lumière, on va terminer avec ça. L'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi, je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour, alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Pour ceux qui sont en train d'initier un nouveau projet, là, je sens vraiment que plus vous allez vous autoriser à vous exprimer dans cette activité, plus l'énergie va être forte. C'est comme si vous alliez presque physiquement sentir un fluide divin passer à travers vous, que vous allez redistribuer, soit par vos paroles, soit par votre création, soit par votre énergie. Et c'est quelque chose dans lequel vous allez vous sentir en harmonie. Et au dos du paquet, on a tout se place sur mon chemin, je fais confiance et suis sans crainte, car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation, j'écoute, je regarde et prends conscience, ainsi je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Pour certains, vous vous étiez éloigné de votre chemin en faisant beaucoup dans un domaine ou une relation, si c'est plus relationnel, c'est vrai que j'ai très axé professionnel, mais qui n'était peut-être pas forcément en accord avec vous, qui ne vous permettait pas en tout cas d'exprimer toute l'énergie d'amour que vous pouvez aujourd'hui retransmettre. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. S'il vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous lire en commentaire. Pour les consultations, vous avez le lien vers le site en barre de description, le lien vers le compte Instagram et Facebook. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.